par rapport à ça, on répète tout, et puis on fait le truc. C'est là, si jamais il y a erreur sur votre nom, ça peut se rattraper là-bas. C'est prévu. Ils vont rattraper, ils vont essayer de voir des trucs pour pouvoir faire chose. Parce qu'une erreur, en dactylographie, même comment on appelle, dans le truc, ça existe. Donc, ça, c'est rattrapable. Mais à part ça, des doigts entachés, ou bien des trucs, on te rentre chez toi. Direct. Tu votes pas. Il n'y a pas à faire des non, c'est-à-dire que. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, voilà un peu le Dieu. Comme composé le bureau de choses, après avoir lu ça, on se rend compte que vraiment, M. Koulibaly Kubia Ibrahim, avec eux à la fin pour lui, c'est vraiment le patron de la commission électorale indépendante. Voilà. C'est lui qui il a droit à beaucoup de choses là-bas. Donc, je vais remettre un peu la parole pour que ça circule un peu, afin que je puisse glaner encore d'autres informations pour mettre ça aux choses, quoi. Merci, mon grand. Merci, mon grand. En tout cas, merci beaucoup. Ok. Comme tout à l'heure, je disais, voici une personne à qui on doit envoyer les cadeaux matin, midi et soir. Élu de Dieu. Papa, il y a Ahmed qui dit qu'il avait une motion pour jus d'orange. Je ne sais pas si jus d'orange la prend. Ok, normalement c'était moi la parole, mais c'est pas grave. Mais comme c'est que le sujet que vous avez développé, peut-être ça l'a intéressé. S'il a une motion. Non, c'est important. Voilà, parce que j'ai vu que tu as aimé, c'est important, c'est quelque chose que beaucoup de moi, par exemple, je ne savais pas tout ça. Donc, c'est important. Donc, si c'est une motion pour ça, on va prendre et puis on va repartir avec la parole. Si c'est. Pour éduquer la lanterne du panel, maman, Kim, c'est bon. C'est très important. D'accord. Donc, Ahmed, vas-y pour ta motion. Après, Élie de Dieu va rebondir. Merci. Merci. Alors, très bien. Grand frère Jules Orange, merci de nous avoir édifiés et surtout de nous apprendre qu'il faut aller à la quête de l'information en lisant, parce que je pense que beaucoup de nous ne lisent pas. Alors, ma question, c'est vraiment un avis personnel que je voudrais, donc le vôtre, après votre brillant développement. Alors, c'est de savoir ceci, la CEI telle qu'elle est composée aujourd'hui et telle que vous l'avez présentée, anciennement CNE, est-ce que en réalité, ce n'est pas le symbole même du délitement de la classe politique ivoirienne et de la fracture sociale en Côte d'Ivoire? C'était vraiment ça, parce que avant, pour ceux qui ne le savent pas, pour les plus jeunes qui ne le savent pas, c'était le ministère de l'Intérieur de mémoire qui organisait et proclamait les résultats. Donc pour vous aujourd'hui, est-ce que la CEI telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas vraiment le symbole du délitement de la classe politique et de la fracture sociale qui existe? Et est-ce qu'il ne faudrait pas dans un avenir proche ou même lointain, revenir à des dispositions plus anciennes qui n'étaient pas si mal que ça et qui n'avaient pas créé de problème, en tout cas pas autant qu'on voit aujourd'hui. Voilà ma question, ma motion. Merci beaucoup. Je vais tenter de donner une réponse assez proche de la vérité à ta question. Ce que je viens de te dire là, c'est une lecture. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas toi Ahmed qui l'a créé, c'est personne qui l'a créé, c'est la CEI, c'est sur internet, donc je l'ai lu pour le mettre à disposition. Maintenant ta question, est-ce que la CEI n'est pas le symbole du développement de la place politique? J'ai envie de te dire oui. Malheureusement oui. Mais comment, pourquoi je te dis oui en fait? C'est ça le problème. C'est ça. Moi, force à constater que quand ça arrange les gens, ils disent que la CEI est bien. Quand ça arrange pas les gens, ils disent que la CEI est mal. C'est pour ça que je te dis oui. C'est pour ça que je réponds oui à ta question. Je ne dis pas oui dans le sens où, effectivement, la CEI est là sciemment pour foutre la merde. Je ne suis pas en train de dire ça. Moi, je constate l'existence de la CEI. Pas aujourd'hui, depuis longtemps. Je prends acte. Je ne m'en plains pas. Mais je me rends compte plutôt que les gens se plaignent quand ils ne sont pas arrangés. Mais ils ne se plaignent pas quand il n'y a pas de problème. Avant, anciennement, c'était effectivement le ministère de l'Intérieur, comme en France, qui organisait les élections électoraux. Mais je pense que c'est à partir de 2000 et tout ça, avec des changements, régime militaire, Robert Gueye par-ci. On a vu un peu comment les candidats ont été choisis en 2000. On a parti un certain nombre de places. Donc, du coup, franchement,
ça peut être, cette question peut être constitutive de matière à réflexion, surtout après les élections, après les élections présidentielles. Sans cela que moi, franchement, je dis assez souvent, j'invite l'opposition, j'invite les partis politiques à faire en sorte, parce que j'ai l'impression ils sont pas d'accord avec beaucoup de lois. C'est vrai, toutes les lois sont pas parfaites. J'ai l'impression qu'ils veulent modifier beaucoup de choses. Hein, quand ils parlent, ils tentent de faire comprendre que toutes les lois là sont en faveur du parti au pouvoir. Et bien justement, pour pouvoir casser ces lois, il faut rentrer en campagne, il faut mobiliser ce genre. C'est toute l'étendue du territoire. Il ne faut pas rester coincé à Yopougon et Figayo. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Yopougon et Figayo. Il faut aller jusqu'à Boaké, au nord, un peu partout. Faire comprendre aux gens qu'effectivement, les prochaines élections législatives qui arrivent là, c'est-à-dire en décembre, là, il faut voter, comment on appelle, il faut voter PPACI. Parce qu'il y a des lois qui ne sont pas bien. Il faut voter PPACI parce que voici ce qu'on propose. Et puis ça peut marcher. On peut passer de tel député à tel député. C'est ceux-là qui vont le faire valoir la voix, sinon les intentions du PPACI en vue de changer certaines lois. Jusqu'à un jour obtenir un autre changement, le retour à l'organisation des différentes élections par le ministère de l'Intérieur. Mais si en l'État, on reste comme ça, on boycotte tout, là on est bloqué sur un truc. La clé est verrouillée. On n'est pas sur la liste électorale, mais on dit on va à la campagne. Excuse-moi de retourner un petit peu dans ça, hein, mais je te dis, c'est dans ça qu'on va rester en fait. Et si on reste dans ça, toutes les lois qui sont là maintenant, là, qui sont pas bien, qui sont boiteuses, même la CEI qui semble pas bien, comme tu tentes de le dire. Voilà, c'est l'impression que tu as. Tu n'as pas indexé. Je sais que ta question était correcte. Mais en décembre, en octobre prochain, en novembre prochain, en décembre prochain, en janvier prochain, rien n'aura changé. Hein. Et ça va rester comme ça. Hein. Parce qu'en face, il n'y a pas de poids pour pouvoir faire pression sur le parti au pouvoir. Parce que les gens seront restés sur le fait de il n'aura pas de quatrième mandat, il n'aura pas de quatrième mandat. Et donc, du coup, les gens ils vont pas faire campagne pour avoir des députés, ils vont tout boycotter parce qu'ils sont pas contents. Un président illégitime. Enfin, les mêmes slogans qu'on a entendus en 2020, là. Président illégitime. Bon, il y a certains qui vont dire non, il sera plus président de partie des trucs. Bon, ça, on n'attend pas ça trop cette année-là. Parce qu'en 2020, on nous a dit d'écrire sur papier qu'il ne sera plus président. Donc, tout ça. Encore une fois, c'est vrai, on a le droit de penser que la CEI est comment on appelle, un peu source des problèmes. On a le droit, c'est normal, parce que les gens en parlent, tout. Mais comment on fait pour changer ça? Il faut rentrer dans le jeu démocratique, par des voies républicaines. On va me dire tout est verrouillé. Non, tout n'est pas verrouillé. Les gens n'ont qu'à aller faire campagne. La Côte d'Ivoire est grande, c'est pas Yopougon seulement, hein, frère. Je t'assure. Il faut aller chercher des voix. Il faut aller discuter avec les gens. Il faut aller faire comprendre aux gens qu'effectivement, ce que les gens nous ont dit de nous là, c'est faux. Voici, nous, on est là pour faire changer ça. Et d'ailleurs, si on a la majorité à l'Assemblée nationale, voici ce qu'on nous a voté comme loi. La CEI, là, elle nous vole depuis combien de temps? Voici ce que nous avons fait. Il n'y aura même plus de CEI. On va plutôt retourner au ministère de l'Intérieur parce que voici comment vous allez faire pour faire tout. Bon, je suis sûr que au-delà d'Abidjan, je suis sûr qu'au-delà de Boaké, c'est-à-dire Korogo et tout ça, il y a des gens qui sont PPACI. Mais il faut aller vers eux. Il faut pas. Honnêtement, l'opposition, on a une opposition assez boiteuse. Hein. Moi, je ne dis pas, je suis RHDP, et puis j'en ai pas honte, je suis très fier. Mais en face, l'opposition est très très boiteuse. L'opposition est très confortablement coincée et installée à Abidjan, d'autres à Yopougon, d'autres à Cocody pour le PDCI. Et puis point, c'est fini. Même pour aller à Niamey ou bien Dabou, même là, c'est championnat. La Côte d'Ivoire est grande que ça. Hein. Donc, je vais rompre par là pour éviter d'être évasif. Voilà un peu là, moi ce que je dis. Je dis oui, je suis tenté de répondre oui par le fait que la CI pourrait être source de problème. Je suis tenté de répondre oui. Pourquoi? Parce que à tort ou à travers, il y a des gens qui un jour, lundi, qui disent que c'est bon, mardi qui disent que c'est pas bon, selon l'Europe. Si aujourd'hui si on fait une RLE là, je pense pas que demain Gbagbo va dire que c'est pas la CI n'est pas bien. Aujourd'hui là, si on imagine une RLE, on dit RLE en brique le soir là, à 22h26 là. Allez, mobilisez-vous, on fait RLE. Mais je pense pas que Gbagbo et Tian vont dire que la CEI n'est pas bien. Donc, tu vois, bon, enfin, donc, c'est un peu ça. J'ai dit beaucoup de choses, mais je suis sûr que tu es intelligent pour en choisir
de quoi te satisfaire. Merci. Bon, Kim, je peux maintenant ou pas? Oui, vas-y, vas-y. C'est ton commentaire qui me fait rien pas. Ah, toi, te fait rigoler. Toi, tu connais pas. Moi ici, je suis un éléphant. Donc, mais moi, d'éléphant, il y a ça. On te fait descendre, on fait monter. Luc. Son mot dia. Ok. Voici, Monsieur Ahmed 6. Ahmed Cheikh Kone. Oui. Est-ce que je peux qu'on continue ou bien vous voulez... Si, vas-y. La réponse est plus que satisfaisante. Il n'y a pas de problème. Merci. C'est ça. Vous voyez, nous là, on doit vous ajouter dans notre groupe là. Keba White. Keba White. Parce que c'est un descendant d'Alassane Ouattara. Keba Ouattara. Ça, c'est l'un des monuments même qui a commencé la généalogie de Ouattara. Donc, Keba White commence à prendre le numéro de ce monsieur-là et puis tu l'ajoutes dans ce qu'on va commencer à faire là. Ok. Vous voyez, moi, je veux saluer qu'est-ce qu'on appelle le RHDP aujourd'hui là, tous ces militants, tous ceux qui viennent intervenir sur les panels, c'est des personnes, je sais qu'avant, quand on va dire il y a 2 ans, 3 ans, elles s'en foutaient de la politique. Mais vous imaginez, le répondant, les questions, on peut jouer le rôle d'opposant et en même temps aussi le rôle de parti au pouvoir. On peut faire ça. On témoigne jus d'orange et puis Cheikh Ahmed. Ça, c'est comme ça. Donc, il faut que Cheikh Ahmed rentre dans notre réseau. Et puis, on va développer. Et quand les opposants viennent sur nos panels, ils puissent comprendre que les chantages, si vous ne parlez pas, il m'en va. Ils lancent les messages, ils véhiculent les messages et puis ils partent. À chaque fois, on doit chercher. Non. Parce qu'ils savent que ici, c'est un panel structuré, respectable. Quand Sissi est là, Miel est là, Jus d'orange est là, Bonheur est là, Kim est là, Digbe est là, Soma est là. C'est respecté. Il faut respecter ça. Moi, je dis ce monsieur-là est échoué. Il est échoué en quel sens? Je vais mettre des vidéos des années où il était au pouvoir. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà écouté, mais ça va remémorer, ça va nous ramener encore certains arguments pour qu'on puisse encore argumenter sur le panel de Soma. Je ramène la vidéo. Dans ce pays, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. Quand on parle de la débauche aujourd'hui, là, la débauche doit exister. Parce qu'on n'a rien à faire. Tu vas sur le marché, rien ne marche. Une cabine que tu gères, ça ne marche pas. Tu fais comment? Quand on parle de la prostitution. Vous imaginez que sous Laurent Gbagbo, gérer une cabine était preuve de quoi? De stabilité et on va dire, d'un peu d'aisance. Parce que quand tu viens appeler à une cabine sous Laurent Gbagbo, ça veut dire que la personne que tu viens appeler à sa cabine là, tu lui dois quoi? Du respect. Elle détient même peut-être ton solde. Elle détient ton secret. Elle sait tous. Même si tu peux t'éloigner parce que le réseau, ça fait que la personne avec qui tu viens parler là, la gérante de cabine là connaît ta vie. Ça, c'était sous Laurent Gbagbo. Donc, on prend cabine téléphonique comme source de biens et de revenus. Vous imaginez, dans l'air qu'on était. De se prostituer pour avoir de quoi manger. Ils n'ont rien, on est fatigué. Rien ne marche. Une cabine que tu gères, ça ne marche pas. Tu fais comment? Quand on parle de la prostitution, ils sont obligés de se prostituer pour avoir de quoi manger. Ils n'ont rien, on est fatigué. Les femmes, les hommes étaient obligés de se prostituer pour avoir de quoi manger sous Laurent Gbagbo. Même pour manger, c'est très difficile. On ne peut pas se nourrir. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent parce que... On vous parle des refondateurs, hein? Des refondateurs qui vont refonder l'idéologie ivoirienne. Refonder le pays ivoirien. C'est ceux-là. Et puis, les personnes qui ont parlé là, je ne vais pas dire les noms parce que ça sera, je serais on va dire, stigmatisant.
ou bien partisans, tout ça. Non, je dis pas les noms. Parce que les noms, on sait. Et la vidéo est là, tu vas aller voir, vous allez comprendre. À la télévision, ils voient, la vidéo est là. Nous avons assez. Les personnes qui souffrent le plus, ce sont les femmes. Dans tous les domaines, que ce soit au marché, que ce soit au champ, que ce soit partout là, c'est nous les femmes qui souffrons. Quand on parle de médiocrité, même là, on a 1,5. Mais c'est nul. C'est tellement nul que, ça veut dire que rien n'existe, quoi. Rien n'existe. Trop, c'est trop. Donc, vous imaginez que Gbagbo allait regarder ses VAR. Il allait regarder ses VAR, où lui-même là, il a vu que les gens qui se plaignaient là, ils avaient faim. Finlandais là. Qui a inventé le mot finlandais là? Eh, chapeau à la personne. C'est un monument. Parce que le mot finlandais, les gars, ils ont faim depuis Gbagbo. Ils ont faim. Ils ont faim, ils ont faim. Et puis ils sont arrivés sous les Ouattara. Son excellence. Les gars ont faim, hein? Si c'est, va rigoler. T'as me dégoûté. Et ils ont faim même depuis longtemps. Gbagbo a fait mal à la population ivoirienne. Je vais rejouer la vidéo. On dit la répétition est pédagogique. Est devenu sachet bleu. Et puis après, moi. Parce que c'est avec le sachet bleu là. Dans ce pays, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. Quand est-ce qu'on parle de la débauche aujourd'hui là, la débauche doit exister. Parce qu'on n'a rien à faire. Tu vas sur le marché, rien ne marche. Une cabine que tu gères, ça ne marche pas. Tu fais comment? Quand on parle de la prostitution, ils sont obligés de se prostituer pour avoir Vous imaginez le pour et le contre de l'ère Ouattara et puis l'ère Gbagbo. Parce que l'ère Gbagbo, c'était la cabine. Et puis on jaugeait la joie des Ivoiriens dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Sous l'ère Ouattara, son excellence, vous savez comment on gère la joie des Ivoiriens. à manger. Ils n'ont rien, on est fatigué. On ne marche. Même pour manger, c'est très difficile. Donc manger là, c'est pas sous les Ouattara que ça a commencé. Hein. Manger là, faim là. Quand on dit manger là, c'est pas sous les Ouattara que ça a commencé sous les Gbagbo. Les gens ont faim. Ils avaient faim déjà. Donc, les famines là, ils ont contaminé leur descendance. Parce que la femme, quand elle parlait, si vous mettez la vidéo, c'est une maman. C'est une vieille mère. On ne peut pas se nourrir. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Les personnes qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Les personnes qui souffrent le plus, ce sont les femmes. Dans tous les domaines, que ce soit au marché, que ce soit au champ, que ce soit partout là, c'est nous les femmes qui souffrons. Quand on parle de médiocrité, même là, on a 1,5. Mais c'est nul. C'est tellement nul que, ça veut dire que rien n'existe, quoi. Rien n'existe. Trop, c'est trop. Vous avez entendu le mot médiocrité et trop c'est trop. Est-ce que c'est sous l'ère Alassane Ouattara c'était inventé? Quand on parle de médiocrité, la médiocrité a une source. Et la source de la Finlande, les gens qui ont toujours faim, c'est une source. Donc, c'est pas sous l'ère Ouattara. C'est sous l'ère Gbagbo ça a commencé. Trop c'est trop là. Gbagbo allait regarder ses VAR. Et puis il dit non, bon, on y répond sur le panier est devenu sachet bleu. Parce que c'est avec le sachet bleu là, au moins, que ce soit au champ, que ce soit partout là, c'est nous les femmes qui souffrons. Quand on parle de médiocrité, même là, on a 1,5. Mais c'est nul. C'est tellement nul que, ça veut dire que rien n'existe, quoi. Rien n'existe. Trop, c'est trop. Le panier est devenu sachet bleu. Parce que c'est avec le sachet bleu là, au moins, on ne voit pas ce qui se passe, ce qui est dans... Sous Gbagbo, le panier est devenu sachet bleu. Parce que c'est n'importe quoi qu'on mange. On n'est pas content. On n'est pas du tout content. L'eau courante pour boire, on n'a même pas de l'eau à boire. On est obligé de boire le marigot. S'il y a refondation, ils allaient refonder ça au lieu de monter dans les grosses voitures. Ça me fait mal. Dans ce pays, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. Quand est-ce qu'on parle de la débauche aujourd'hui là, la débauche doit exister. Parce qu'on n'a rien à faire. Tu vas sur le marché, rien ne marche. Une cabine que tu gères, ça ne marche pas. Tu fais comment? Quand on parle de la prostitution, ils sont obligés de se prostituer pour avoir de quoi manger. Ils n'ont rien, on est fatigué. On ne marche. Même pour manger, c'est très difficile. On ne peut pas se nourrir. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays,
Qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Les personnes qui souffrent le plus, ce sont les femmes. Dans tous les domaines, que ce soit au marché, que ce soit au champ, que ce soit partout là, c'est nous les femmes qui souffrons. Quand on parle de médiocrité, même là, on a 1,5. Mais c'est nul. C'est tellement nul que, c'est-à-dire que rien n'existe, quoi. Désolé pour la répétition, mais elle est pédagogique. Vous avez compris? Sous les Gbagbo, les personnes qui intervenaient, c'était des noms de l'Ouest. C'est des personnes qui sont de l'Ouest. C'est pas des personnes nordiques, non. J'ai pas envie de mettre la vidéo pour stigmatiser. Mais je le dis, c'est moi qui prends la responsabilité. Et après, maintenant, ceux qui ont déjà vu la vidéo savent de quoi je parle. Vous avez entendu la refondation. Oui, motion, grand frère, vas-y, je prends. J'ai fait mon micro. Non, tu peux, en fait, je voulais dire motion dès que possible, quoi. Sinon, tu peux terminer. C'est tellement bien dit. Il n'y a pas de souci, merci. Merci beaucoup, grand frère. Vous savez, c'est pas une vidéo pour me faire plaisir à moi, ou bien faire plaisir à ceux qui sont RHDP. C'est une vidéo qui fait plaisir à tous ceux qui sont contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comprendre que nous ne sommes pas dans du bashing, Gbagbo bashing. Le président Laurent Gbagbo a échoué dans toute la dimension de sa gérance politique ivoirienne. Il a échoué dans toute sa candidature. Il a échoué dans toute sa présence. Il a échoué étant président de la Côte d'Ivoire. Sur le plan sécuritaire, sur le plan éducatif, sur le plan, on va dire, social. Dans tout. Le président Laurent Gbagbo a échoué. Sous sa gouvernance, et ces femmes qui sont des plaintes là, elles ont marché. Parce qu'après ça là, la virulence a été quoi? La marche. Elles ont été déjà. VOL. Et sa femme là derrière. J'ai pas envie de mettre la vidéo. Je vais laisser la parole aux autres personnes. À d'autres personnes, pardon. Sa femme a dit non. Le souci, c'est pas la marche même en question qu'on critique. Mais c'est ceux qui marchent là. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? C'est ce que sa femme a dit. Donc, quand on dit qu'il a échoué là, il y a une origine de son échec qui relate une histoire. Et cette histoire-là, maintenant, on va dire quoi, une finalité en 2025. Confronté à qui? À quelqu'un qui a tout subi. Tout subi, qui était ghost, qui était le président Alassane Serbouki, ils ont dit certaines choses. Le voici aujourd'hui. Moi, je pouvais mettre ma caméra, mettre une vidéo ou une photo de la joie du président Alassane Ouattara en train de diriger la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais ça, c'est émotionnel. Mais la réalité du terrain, c'est quoi? C'est que là où nous sommes aujourd'hui, là, on ne peut plus permettre ce qu'on a vécu en 2010, là, sous les Gbagbo, de 2002 jusqu'en 2010. On ne peut plus permettre ça aux Ivoiriens de vivre encore ça. C'est pas possible. Où la vie des Ivoiriens était que concours de gendarmerie, concours de police, concours de une face, pour ceux qui ont bac. Maintenant, les gendarmerie, police et tout ça, ça c'est BPC. Même si tu es un maîtrisard, tu es un docteur, tu as craché ton diplôme là, tu allé réveiller ton BPC. Tu as payé combien d'argent tu as payé pour... Parce que ton BPC est déjà révolu. Vu quand même là, ils ont envoyé un engagement décennal, tellement les gens même, les jeunes là même, venaient tout le temps dans l'armée. Ils ont envoyé un engagement décennal. Et après, dès qu'ils ont un concours, ils prennent les rappels, ils fuient. On a vécu ça sur Gbagbo. Et moi, c'est pas nos frères Gore là. Et ils voient la vie de Côte d'Ivoire en commun. Nous, on était à l'université. Et puis, on partait passer concours LO BPC. Parce que tu ne peux pas être un capitaine, un colonel. C'est pas possible. C'est pas possible, mais que toi, tu viennes même là. Tu vas passer le concours de gendarmerie, tu vas venir être bac. Tu es fou. Tu vas passer le concours de police, tu vas venir être licence ou bien être bac. Tu viens avec ton BEPC. Et quand tu rentres là, maintenant, tu continues à faire
en interne, tu continues à monter, à monter, à monter. Maman Kim, c'était une horreur. C'était une horreur ce qu'on vivait. Les gars, ils te voient, ils disent, ah, toi, il y a lui là même là. Toi, toi, il faut qu'on t'a venu passer le concours de police. C'est pour les Mougouli, les filles. Eux là, dans les têtes, c'est Mougouli seulement. Mougouli. C'est que toi, on te regarde, mais quand tu as passé ta visite médicale, on te regarde, on dit, yeah, petit. Toi-même là, même là, même là. Parce que le Moro même, il sait que tout qui là, il n'a, tout que toi tu as là, il n'a pas ça. Non, toi, t'as gagné, t'as avoir ton concours là. Lui, il s'est dit que ça mousseau, t'as mougous tout. Parce que c'était mougous comment c'était dans les têtes. Il va à la gendarmerie, à l'école de gendarmerie à Kouroudi là-bas. T'as déjà passé vidéo, mais regardez, petit. Et puis, toi-même là, on te dit, maintenant quand quelqu'un, il y a un autre mot qui passe là, il parle pas, il ferme sa bouche, il parle pas devant lui. Parce qu'il sait que lui là même là, lui qui l'a vu, moi, la vie est man, hein, mais lui qui est devant lui là même là, lui-même là, c'est que son tibia même là, champion, il dit que non, toi là, tu n'as pas à voir. Non, il t'élimine en même temps. Visite médicale. On prie Dieu pour passer visite médicale. Mais Dieu n'a pas permis qu'on puisse avoir ça. Parce qu'on ne serait même pas vivant. Parce que la guerre qui a éclaté là, ça a fait beaucoup de trucs. Dieu n'a pas permis qu'on soit dans ça. C'était à ça, ce à quoi était limitée la vie des jeunes Ivoiriens. Maintenant, ceux qu'on bac, ou bien qui ont un diplôme supérieur, c'était ENA. À l'ENA là, c'était quoi encore? Les enfants, leurs frères, tout le mogo. Babo a échoué dans toute sa dimension. À l'école, fait si. Pourquoi vois-tu à cogner un élève, le baka s'est pas arrêté, il a frère. Un baka, quelqu'un qui n'a même pas un niveau intellectuel. Il a cogné quelqu'un, il fuit, il se mettre à la police. Les enfants qui quittent à l'école on va dire quoi, de Benjaville là. Eux tous là, on les met en genoux devant l'école de police et puis ils n'ont qu'à ramper, ils vont arriver jusqu'au terminus 49, 47. C'était ça la fille ici. En Anguille à Bogoa aujourd'hui là, il y a problème, elle a une machine, un élève allait payer pain sucré, et il a mangé un pain sucré, il a eu une indigestion, il est mort, donc on gâte le marché d'Anguille à Bogoa, le forum est foutu. C'est fait ici. C'était dans ça, ce dans quoi on était. Et puis on vient comme ça. Maintenant, ça se répercute. C'est Nangui à Bogo, mais toute la Côte d'Ivoire va en pâtir. Guiglo, Talois, Bloquin, Tiasalé, toutes les villes vont en pâtir. Non, là-bas, fais ça marcher. Donc nous aussi, on marche ici aussi. Si on marche pas, on n'est pas dans la motion. Vous imaginez? C'est ça où on est, aujourd'hui, on est sur les panneaux, on dit motion. C'est là-bas, c'est dans fait ces émotions de créer, hein. Les gars, je vous dis la vérité. Motion. Faites attention à ce qu'on fait. Donc, l'échec de Gbagbo, là, on a palpé ça, on a senti ça. Bossoma. Et puis, on a vécu ça. On ne va pas laisser ça se répercuter sur notre génération future. Nous, on a accepté ça, on a pris, on a endossé. On était les dieux. Aujourd'hui, la plupart de nous aussi, nous sommes fonctionnaires, d'autres sont dans l'entrepreneuriat, d'autres sont dans leur truc. Mais on ne va pas laisser nos enfants souffrir de ça. Parce que si ce monsieur-là arrivait au pouvoir, ça sera franchement un déclin. C'est une régression du développement ivoirien, de la politique ivoirienne, de la mentalité des Ivoiriens. Parce qu'on a souffert. À l'école, la gratuité de l'école, 0. Gratuité des livres, 0. Il lui-même en a parlé. Parce que s'il permet que quelqu'un parte à l'école gratuitement, que l'enfant ne parte pas à l'école, il peut le poursuivre. Donc, moi, à justifier ça. Si on le regarde, on lui dit rien. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser mon grand frère Bonheur continuer. Mais s'il vous plaît, les jeunes indécis, les nouveaux majeurs, en 2025 là, la meilleure personne, le meilleur candidat à voter, c'est le président Alassane Ouattara. S'il vous plaît, votez-le pour votre avenir, pour vos enfants, et pour connaître ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire actuellement pour l'aboutissement de l'émergence déjà, on va dire, s'aimer pour une germination beaucoup plus que vous allez apprécier. Parce que derrière, là, c'est le populisme, c'est la démagogie, c'est le mensonge, le tribalisme, la xénophobie, il y a beaucoup de choses.
avec Alassane Ouattara, c'est la vision d'un peuple uni, la Côte d'Ivoire entière, dans toute sa diversité culturelle. La Côte d'Ivoire unie dans tout ce qu'on appelle le monde ouvert à l'extérieur, le libéralisme. Comment? C'est que toi, demain, tu peux devenir puissant. Et puis moi, Herman, je peux devenir quelqu'un qui suis allé à l'école avec mon bac, moi, je peux devenir quelqu'un que tu gouvernes. C'est ça le libéralisme. Tout le monde est égal. C'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai fait mon micro. Merci beaucoup, Élie de Dieu. Mais Boss Soma, le tambour là est gâté ou bien? Il n'y a même pas petit tambour, même ah, boss. Ah, voilà. Boss est là maintenant. Dugbe, tu es là. Tu as fini de manger le cabato, il faut prendre la parole. Maman qui m'attend, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a compris maintenant, lui vote ado. Faut saluer ça. Il y a eu quelqu'un. À cause de ça, j'ai demandé s'il n'y a pas Il y a eu quelqu'un. Donc maintenant, quand mon grand frère Jude va ouvrir son micro, il n'a qu'à avoir quelqu'un aussi. Comme ça aussi. Tout le monde qui va ouvrir son micro n'a qu'à avoir quelqu'un comme ça. C'est ça. Maman Kim, donnez la parole à Dugbe là, c'est pas une urgence, hein. Il peut passer plus tard parce qu'avec ou sans lui, le président Alassane Ouattara sera élu, hein, donc. Non, Maman Kim, mais comme tout le monde est ici Dugbe, même dans les commentaires on ne le laisse pas. Il montre aussi on ne le laisse pas. Qu'est-ce que tu as combiné toi Dugbe là? Bah il souffre. Cosa combinato? Il met chez les gars. Ils vont me frapper. Je viens ici encore, vous allez me frapper. Bon, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, moi, ici, habitué à prendre le coup. Hein. Non, je crois que y a Bonheur qui voulait prendre la parole après lui de Dieu. Bon, je vais lui laisser prendre la parole. Comme c'est une histoire de Boyara, il n'y a pas de problème. Je vais lui laisser prendre la parole. Tu peux finir. On va mettre la musique de notre grand frère Choupapi. Au moins, dit que là où il est, on pense à lui, on le soutient et bientôt il sera parmi nous. Donc, merci. Voilà, donnez-moi 3 minutes, s'il vous plaît. Merci. Le ministre Mamadou Touré, le cœur de la jeunesse. Choupapi, un Koukao, construction des chutes, un Koukao, le stade Ibupé, un Koukao, usine de chocolat, un Koukao, la tour F, la voie Y4, un Koukao. Université de Korogo, Université de San Pedro, couverture d'électricité, un Koukao, un Koukao, un Koukao. Je vous présente un président, sérieusement, homme de paix, d'unité, du développement. À son actif, il a des cannes, il a organisé la meilleure calme. Ça fait mal à quelqu'un. Fait sa diplomatie dans le calme. Au village, c'est pas tout le... On n'a pas besoin de la quantité, on a besoin de la qualité. Même si on est à même 50 personnes ou bien quoi, mais vraiment, vous enrichissez le débat avec les VAR que vous nous avez montré vraiment. On comprend qu'on vient de loin, on comprend qu'on vient de très 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 loin et que voilà, comme le vieux avait dit, sous douter vraiment, regardez dans le rétroviseur, ça va vous amener à comprendre beaucoup de choses et à ne pas vaciller. Voilà, donc rien que la paix, et on espère au soir du 25 ou 26 octobre que notre candidat, le Sadu, le père, le Prador, soit reconduit à la magistrature. Voilà, donc vraiment merci les gars, dites un grand merci à vous tous, hein, à vous tous qui êtes là, et même ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui tapent tout et tous ceux qui envoient les cadeaux. Si c'est basse, merci depuis ta position. Ceux qui illuminent le panel de cadeaux, tout et tout. Et voilà, ça fait soutenir les lives. Et merci. J'ai pas eu l'occasion de dire merci aux gens pour les 10 000 abonnés. Voilà, vraiment, je me mets à vous. Dites merci aux gens pour les 10 000 abonnés qu'on a eu. Et puis, on continue. On reste sur notre droite ligne. Voilà, nous, on va pas vaciller pour dire on est à gauche, on est à droite.
Nous, c'est tout droit. On ne va pas regarder derrière. Donc, bon débat à vous. Et je fais mon micro. Merci. Tapoter surtout, comme la modératrice a dit, tapoter, partager surtout. Merci. Mais souvent, il faut parler, hein, ça fait monter le live. Si tu restes souvent trop silencieux là, souvent il faut parler, ça fait monter le live. D'accord, boss. D'accord, boss. D'accord, boss. D'accord, boss. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, voilà. Et nous, on va pas vaciller. On est sur notre droite ligne. On s'en va seulement. C'est l'arrivée qui compte. Et puis, bon vent à tous ceux qui ont candidaté. Bonne chance à eux. Et puis, voilà. La lutte continue. Merci. Ok. Alors, Moi, je parlais. ah, ok. Voilà, je parlais. Tant que de suivre le journal de la RTI, là, donc, comme on l'avait dit ici, l'actualité, là, ce sont les candidatures, tout et tout. Et la RTI vient d'annoncer, la CEI a réceptionné 60 dossiers. 60 dossiers et la CEI a, je pense, 2 jours pour transmettre les dossiers au Conseil constitutionnel et d'ici le 10 septembre, le Conseil constitutionnel va se prononcer, on saura qui a été retenu, qui n'a pas été retenu. Donc, la fin du match. Donc, on va souhaiter bonne chance à tous les candidats. On va souhaiter bonne chance à tous les candidats et on espère que le meilleur va gagner. Bon, on sait tous que c'est le président Ouattara qui va gagner. Merci à tous ceux qui viennent chez Soma. Voilà, parce que c'est ça aussi la solidarité. Voilà, nous sommes solidaires, on se retrouve ici, on fait le débat. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire, tout et tout. Et je répète encore, lui, il n'a jamais vu. Voilà, mais bon, j'étais en train de faire un pronostic avec un frère tout à l'heure. Je lui ai dit, dans l'histoire des élections en Côte d'Ivoire, là, c'est pas comme dans les autres pays, on va prendre 20 candidats, 15 candidats. Il y a toujours maximum 5 ou 6 candidats qui ont participé aux élections. Donc en 2020, il y avait 44 dossiers. Il y a eu 4 retenus. Donc, si moi, je me dis, il n'y aura pas plus de 5 ou 6 candidats retenus. Voilà, on peut se jeter à Finguessan, puisqu'en 2015, il a Boss, est-ce que tu es avec nous? On t'attend plus, on t'attend plus, là, on t'attend plus. Il a reçu un appel. Ah, ok, ok. je suis là. Continue. Ouais, là, on t'attend. Bon, c'est bon. Ok, d'accord. Désolé alors. Donc, je dis, moi quand je fais mon pronostic comme ça, je suis mes bas, 2020, il y avait 44 dossiers. On n'a retenu que 4. Voilà. Et moi, je pense que l'élection présidentielle, c'est pas un jeu d'enfant. Donc, on tamise vraiment bien les dossiers, quoi. Donc, moi, je vois à Finguessan, puisque 2015, il était candidat, 2020, il était candidat. Donc, c'est un élève, et là, il a habitué un peu au dossier des candidatures. Donc, je pense qu'il a bien ficelé. Donc, 2025, je pense qu'il sera retenu. Je vois Bion, je vois peut-être Simone, je vois qui? Je vois Don Melo, je vois Saleh Timoko, puis peut-être Vincent Tobi, et puis je vois d'autres petits candidats. Voilà. C'est mon pronostic, hein. Voilà, je peux me tromper, mais je pense que jusqu'au 10, on va essayer de faire cet exercice-là où on va essayer de faire des pronostics. Et puis bon, je me dis peut-être, voilà, le président Ouattara, 1, Simon 2, Bion 3, Afi 4, Domelo 5, vous voyez que ça avance. Il y a quoi? À Saleh Timoko 6, Vincent Tobi, on n'ira pas jusqu'à 10 candidats. Et puis on va peut-être faire une surprise, ajouter peut-être un ou 2 petits candidats. Voilà, parce que l'histoire des élections en Côte d'Ivoire, c'est pas comme dans d'autres pays où il y a 30 candidatures validées ou bien 20 candidats. Voilà. On a toujours tourné entre 5 et on n'a jamais eu 10 candidats, je pense. Si quelqu'un en bas peut-être peut... Est-ce qu'on a déjà 10 candidats en Côte d'Ivoire? Voilà. Voilà. Vous avez vu que je n'ai pas cité Gbagbo, Laurent et Thiam. Parce que je l'ai dit, je le répète encore, ils ne sont pas retenus. Voilà. Il n'y aura même pas de surprise. Ne rêvez pas. Voilà, il n'y aura pas de surprise, il n'y aura rien du tout. C'est pas rien qui met en bas, vous avez peur, c'est pas la peur. Ils ne remplissent pas leurs conditions, donc je ne sais pas pourquoi ils seront retenus. Maintenant, vous voyez tout en peur, c'est pas bien grave.
Déjà plus de 8. MT quand? Est-ce qu'on a déjà eu plus de 10 candidats? Si, oui, c'était quoi? En 2010? Voilà, est-ce qu'on a déjà eu, ouais. 2010, c'était exceptionnel. Hein. Je dis depuis 2010. 9 en 2010. Voilà, 9. Ok. Ouais, comme je l'ai dit, est-ce qu'on a déjà eu plus de 10 candidats? Ouais, 9 en 2010 parce que c'était quoi? C'était exceptionnel. En 2010, voilà. Après combien d'années? Après près de 10 ans, il n'y avait pas d'élection. Mais est-ce que avec les pléthores de candidats, 60 candidats à la candidature, est-ce qu'on va aller à 10 candidats? Ben, mine de rien, il y a beaucoup de candidats, 60 candidats. Ça va chauffer. Et je pense que le jour où le Conseil constitutionnel va parler, les gars, ils seront en deuil. Ils vont pleurer. Les gars, là, ils vont pleurer parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer et puis ils vont annoncer le nom de truc. Donc, moi, ce sont mes pronostics hein, pour d'ici le 10 septembre. On dit avant le 10, parce qu'en 2020, ils ont fait ça le 6 septembre. Voilà, donc, on va dire dans quelques jours, nous serons situés. Voilà, donc j'ai fait mon micro. Il n'y a personne ouvert. Qui met bonheur? Ah ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est, Bon, on est deux. j'attendais la modératrice, mais je peux passer après Djibé, ça ne dérange pas. Non, Ah, ok. non comme mon cousin est toujours derrière Kanina. Je suis là, mais bon, j'attendais que peut-être la modératrice donne la parole. Ah non, c'est bonheur, en fait. Ok. Bonheur, c'est que c'est lui, mais il attendait la modératrice, en fait. Voilà, bon, vous savez, il est important qu'elle se sente dans son rôle, hein, c'est important. Bon, on va toujours marteler la même chose, mais la répétition est pédagogique. Il est clair, il semble que ces antagonistes ont clairement épuisé leurs options politiques et qu'ils sont désormais dans une paralysie. Donc, ils sont désormais, dans une paralysie. Donc, ils sont sans issue. On sait tous que l'insurrection populaire et le coup d'État n'étant pas des solutions aujourd'hui viables ou démocratiques, et il est compréhensible qu'ils ont quand même tenté de le faire. On se rappelle tous de la dernière tentative en date, le 2 août. Donc, à un moment donné, ces personnes constatent qu'ils ont complètement échoué. Donc, aujourd'hui, maintenant, avec l'inéligibilité, avec l'inéligibilité de leurs candidats, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, sur qui les deux partis comptaient. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, lui, il compte sur Soro. Soro qui compte sur le président lui-même. Donc, en gros, l'opposition est dans une situation difficile. Donc, il est possible que l'opposition, à un moment donné, a du mal à se réorganiser parce que le délai, il est court. Parce que quand on a compté sur une insurrection et qu'on se rend compte qu'au final, on n'a plus d'options par rapport aux velléités qu'on avait au départ, ils sont maintenant dans le réalisme. Il faut maintenant trouver un candidat, mais l'orgueil encore de Laurent Gbagbo, qui a toujours été une de ses faiblesses, continue de faire encore surface et ça continue de le dominer dans ses décisions. Et mal entouré, il n'y a personne pour lui dire qu'il fait le mauvais choix. Mais moi, je suis persuadé que leur carte se jouait sur l'insurrection. Franchement, je suis même convaincu. Et il y a tellement d'éléments tangibles et d'éléments matériels qui peuvent nous présenter que c'était clairement ça qui était leurs options. Mais aujourd'hui, ils ont compris que même Soro, qui est connu pour les déstabilisations par excellence, aujourd'hui Soro est clairement sans option. Il est même en train de lutter dans l'AES. Donc ce qui veut dire que en vérité, en vrai de vrai, l'opposition a perdu complètement dans ses analyses. L'opposition a compris que sa carte qu'elle a jouée, le 2, a échoué. Parce que je vous assure, le 2, c'était le top départ. C'était l'effet test. Si ça avait marché, que le système de sécurité au niveau du renseignement ivoirien n'était pas efficace, si ces personnes n'avaient pas été prises, imaginez-vous un peu,
ils allaient encore rééditer la même action, mais là avec plus de violence et de fracas. Ce qui allait peut-être commencer à causer la psychose dans la tête. Et puis, on va dire, la population allait commencer à avoir peur. Et cette peur-là, on sait tous que automatiquement, ça fragilise un peu l'engouement autour d'un président, autour d'un pays stable. Une fois que la population est dans la peur et dans la crainte, elle est plus facile à contrôler. Et forcément, on ne peut pas dire, quelle que soit l'impopularité aujourd'hui de Laurent Gbagbo par rapport à son passé et par rapport aux nombreux échecs qu'il a pu connaître avec son régime. Mais il est clair qu'il a forcément des fidèles à lui. Donc, il y aura toujours des personnes qui vont accompagner leur cause. Mais moi, je dis, aujourd'hui, ce qui est difficile pour eux de réaliser, c'est que le plan n'a pas marché. Aujourd'hui, la liste électorale qui est là en ce moment ne les arrange pas. Parce qu'avec cette liste, ils ont perdu à toutes les élections. Donc, des politiciens avisés qu'ils sont, ils savent qu'avec cette liste électorale, ils ne peuvent pas gagner d'élection. Même par miracle. Même s'ils sont inscrits, comment on appelle ça, c'est-à-dire que même si il y avait un consensus qui était trouvé, je ne vois pas par quelle alchimie les personnes qui ont finalement voté le RHDP à la grande majorité allaient basculer de leur côté. Donc, la majorité de leurs militants à qui ils ont demandé de ne pas faire de carte d'identité, parce que pourquoi il fallait payer 5 000 francs pour le timbre, ils ont demandé encore à ces personnes non plus de ne pas s'inscrire sur la liste électorale. Donc, la seule carte qu'ils avaient, elle a échoué à plusieurs reprises. Il y a eu d'abord les tentatives de coup d'État à nos différentes frontières, que ce soit à la frontière du Ghana, la frontière de la Guinée, la frontière du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, ils ont quelle option? Si ce n'est que continuer d'espérer en attendant enfin cette insurrection-là. Donc moi, je pense que l'opposition gagnerait en ce moment où nous sommes à quand même tenter ses chances avec d'autres candidats, parce qu'ils ne seront pas, comme l'a dit Sissi, même par miracle, même par la plus grande volonté du Seigneur, ils ne peuvent plus être sur la liste, ils ne peuvent plus être éligibles en Côte d'Ivoire. Parce que ce serait ouvrir la porte au banditisme, à la délinquance. Et puis, Thiam, lui, dans son cas, on sait tous, dès lors que la justice décide de lui donner son certificat de nationalité, c'est parce que la justice veut lui montrer que aujourd'hui, l'État n'a rien à voir avec la justice ivoirienne. La séparation des pouvoirs est claire, elle est nette. Et la justice reconnaît en lui qu'il est ivoirien, donc à l'avenir, il pourra jouir de ses droits civiques. Maintenant, les décisions que la CEI va prendre, la justice ne peut pas impacter cette décision-là. Ça, c'est impossible. Donc, la CEI a décidé de faire la RLE après les élections. Donc, M. Thiam doit patienter. Après les élections, il sera sur la liste électorale. À condition que les dernières nouvelles que nous avons sur lui, concernant les possibilités de plainte qu'il attend d'ici, donc peut-être que c'est ce qui va encore venir compliquer sa situation. Mais sinon, pour l'instant et pour l'heure, il est ivoirien. Nous, on n'a jamais été des xénophobes. Et nous ne sommes pas des extrémistes. Donc, on reconnaît en lui qu'il est ivoirien. Et ce sera indiscutable jusqu'à la fin des jours. Donc, voilà, je vais chuter en disant que l'opposition doit comprendre que l'insurrection ne peut pas passer parce que déjà, le président Ouattara, il est majoritaire. Une insurrection même déjà, pour pouvoir la penser, la nourrir et puis la réussir, il faut d'abord avoir la majorité de la population. Donc déjà, le président Alassane Ouattara, il est majoritaire. Et puis son armée est fidèle à lui. C'est ça encore qui fait sa grande force. Lorsque ton armée est fidèle à toi, à quel moment un coup d'État peut être possible? Donc c'est un peu ce que j'avais à dire. Oui, il faut souvent essayer de sortir de notre confort et puis bon, trouver, on va dire, d'autres idées. Donc merci. Et puis bon, je descends un moment Kim, je reviens après. Mon calmeur, il est arrivé. On dirait maman Kim n'est pas là. Maman Kim.
Ouais, c'est vrai, vas-y, Dubé, je pense qu'elle n'est pas opérationnelle actuellement, je sais pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon. Bonsoir encore à tout le monde. Hein. Bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, Bonsoir, Tibé. J'ai laissé un message. Papa Judoran, tu peux reprendre la modération, je vais aller prier. Merci. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, il est en face de moi, là. Pardon, j'ai pas lu le message. Ok, j'ai compris, vas-y. On est des Ivoiriens, on est Ivoiriens. Donc, il ne faut pas nous en vouloir. Ah, d'accord, donc je disais, je salue tout le monde. Tapoter, partager. Je salue Matson Fofana, l'homme le plus fidèle. Je salue tout le monde en tout cas. Bon, tout à l'heure, franchement, j'ai bien écouté Bonheur. D'une part, je suis très d'accord avec lui par rapport aux événements qui se sont passés le 2. Voilà, dans la nuit du 2. Je pense que c'était un élément test. Voilà, comme ce qu'ils ont fait après le combat en 2011. Ils ont essayé de faire aussi des éléments tests sur quelques commissariats, mais malgré que l'armée n'était pas encore bien réorganisée, bah, ça a été maté. Donc du coup, je crois que c'était vraiment un élément, voilà, pour tester le système. Bah, ils ont vu que ils sont tombés. Si c'est, faut pas me déconcentrer là. Ils ont vu qu'ils sont tombés quand même, voilà, sur un état très très sérieux, voilà, qui veille sur sa population. D'ailleurs, même c'est pour ça l'État est là. Mais grand frère Jules d'Orange, moi, il y a une question qui me tarote l'esprit beaucoup, parce que j'essaie d'analyser la situation politique actuelle. Bon, nous le savons, hein. C'est Gbagbo, s'il veut il faut pas, il va s'arrêter qu'à la communauté internationale même, qu'il appelle la communauté interplanétaire, c'est-à-dire la Terre, Mars, Septu et autres, il n'aura pas son nom sur la liste électorale. Ça c'est une évidence. Mais, vu que c'est un roublard, voilà, c'est un vieux briscard de la politique ivoirienne, est-ce que c'est pas possible qu'au dernier moment, qu'il rallie le camp Awadomelo? Bon, cette question, franchement, ça me tarote l'esprit, mais bon, quelle que soit la formule, les options, bon, ils seront battus. Mais en tout cas, c'est pour moi, c'est une possibilité, quoi, qu'il rallie Awadomelo. Qu'est-ce qui prouve même que ils sont pas dans un game, lui et Awadomelo? Bon, ça, je me suis beaucoup penché là-dessus et voilà. Peut-être à ton temps de parole, tu vas me répondre. Ah, il y a cousin de Gbagbo qui est monté, Aïwa. Donc, franchement, le titre du sujet est bien. Voilà, Gbagbo, il a encore perdu. Mais grand frère, il faut même monter, hein, faut pas, voilà, je vais m'oublier. Ah, ok. Bon, ouais, tu peux mettre 3 minutes, hein, franchement, je ne vais pas parler. Ouais, tu peux mettre 3 minutes. Donc, cousin de Gbagbo, il faut te calmer, pardon. Donc, Gbagbo a encore perdu, voilà. Comme d'habitude, il perd, mais il aime tellement le forcing. Mais ça va pas marcher, au fait. Le président Ouattara, ce n'est pas le président Gueye. Et lui-même, il le sait très bien. Voilà. On ne sait pas par quelle alchimie. Parce que ces gens-là, sincèrement, ils y croient dur comme le fer, hein, que Gbagbo, il sera candidat et qui même, encore mieux même, il sera le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais franchement, moi, j'essaie d'analyser, je sais pas, je calcule, mais je vois pas par quelle alchimie, quoi. Je ne sais pas. Parce que comme mon oncle Sisi aime bien toujours le répéter, mais le droit qui a été lu en 2020, ben, les gens ils vont pas changer quelque chose dedans, même une virgule. Et comme le grand frère Jules d'Orange aussi aime bien s'il le dit aussi, ça sera comme un SMS. Ils vont pas venir le Conseil constitutionnel pour venir trop conjuguer. Ils vont venir, ils vont dire les candidats retenus. Bon, peut-être que ceux qui sont pas retenus, ils vont expliquer le pourquoi, et puis basta, ils vont se casser.
Et la vie va suivre son cours en Côte d'Ivoire. Et le ciel ne va pas tomber sur la Côte d'Ivoire. Voilà, tout se déroule là. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Sinon, si c'était quelqu'un qui était vraiment, qui aimait la paix, qui était épris de paix et autres. Mais 2010, tu perdais tranquillement, tu te retirais. Peut-être même que tu pouvais revenir dans la scène politique de façon saine et autre. Et puis voilà, là, dans tous les cas, tu n'allais pas être le premier président sortant, perdre. Et puis voilà, il y a eu plusieurs cas similaires, mais eux, ils n'ont pas mis le feu au pays. Bon, tu as voulu jouer avec le feu, bah, le feu t'a brûlé. Donc, il faut l'assumer consciencieusement aujourd'hui. Donc, on va sensibiliser un peu la jeunesse. En tout cas, ceux qui veulent faire un bras de fer face à l'État, bah, c'est peine perdue. Il peut y avoir des échauffourées, ça, il n'y a pas de souci. Mais, conclusion, vous ne pourrez pas battre l'État. Comme l'a dit tout à l'heure Bonheur, bah, nous avons une armée républicaine aujourd'hui. Voilà. Et une armée qui est à l'aise, je sais de quoi je parle. Donc, franchement, je vois pas, au fait, c'est pas comme si on compte sur l'armée, hein. On ne compte pas sur l'armée, mais l'armée est républicaine. Donc, ça veut tout dire. Et nous sommes dans le droit, le président, il est dans le droit. Donc, je pense que on attend patiemment le 13 et le septembre et le 25 octobre. Bah, on va continuer avec le président. Inch'Allah, que Dieu nous montre ses jours. Et on va sensibiliser encore nos parents, voilà, pour comment voter et autres. Je crois que le grand frère Judura a déjà préparé plusieurs capsules pour ça. Et au moment venu, voilà, il va les diffuser et autres. Donc, moi, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Mais grand frère Jus d'Orange, il faut pas oublier la question qui me tarote l'esprit. C'est-à-dire, je vais répéter, pour chuter. C'est-à-dire, est-ce que, vu le déroulé des choses, on sait que Gbagbo, il sera pas sur la liste. Est-ce que Gbagbo ne pourra pas s'allier à Awa Domelo au dernier moment? Voilà. Donc, merci, je suis là. Merci beaucoup, cher Diboué. Merci beaucoup. J'ai bien noté la fameuse question qui te, comme le breton le dit, qui te turlupine d'esprit. Ouais, non, j'ai bien noté ça. Merci beaucoup, les gars. Tapotez en bas, tapotez et puis partagez. Le cousin germain de Gbagbo est là. Le cousin germain. Donc, je suppose qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec ce qui vient d'être dit ou bien ce qui est en train d'être dit depuis ce matin. Bienvenue chez toi, bienvenue chez tes frères. On est entre nous ici. Bonsoir Nana, comment vas-tu? Je vais te donner la parole, cousin, tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, je te donne la parole. No stress. Bonsoir Gilles Orange, j'espère que ça va. Tout va bien Nana, tout va bien, merci beaucoup. Ahmed aussi là, et lui est là, tout le monde est là, tout. Cousin Germain, comme tu le vois, la photo de ton cousin qui est là, Laurent Gbagbo. Le débat porte un peu sur non seulement le dépôt des candidatures, ça je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire puisque ça a été fait, tout le monde a déposé des candidatures. Et puis bon, le bien fondé j'ai envie de dire, entre guillemets, de l'entêtement de surtout Laurent Gbagbo, qui dit que non seulement il va faire d'une pierre deux pour le 25 octobre, il n'aura pas de 4e mandat et lui va gagner les élections. Comment est-ce que tu peux nous expliquer ça, cousin? Et puis bon, si tu veux aussi, tu peux aussi tenter un essai de réponse par rapport à la question de Diboué, là, sur un éventuel ralliement de Laurent Gbagbo, avec le soutien de Laurent Gbagbo à Awa Melo. Moi, mais je vais aller même plus loin, je vais pousser, parce que moi, je suis vicieux. André a fui, hein. Ah, tu vois, il a fui, là, tu vois. C'est incroyable, ouais, je vois pas. Soit il est tombé, attends, je vais vérifier, là, il y a quelqu'un qui est dans l'ascenseur. Ah oui, c'est lui, il est sûrement tombé. Donc, je le relance. J'espère qu'il va rester parmi nous. Je ferme son micro. Voilà. Donc, moi, je pousse le vice plus loin, au-delà même d'espérer même de voir Laurent Gbagbo un jour dire qu'il était allé voter. Comme je ne suis pas dans la course, je demande à mes militants d'aller voter à Awa Melo. Moi, je pousse même le vice plus loin. Est-ce qu'il ne peut pas demander, éventuellement, ça me fait rigoler, éventuellement, à ses militants d'aller voter Simone Gbagbo. Bon, tu vois,
Dans la vie, il faut être vicieux, on ne sait jamais. Donc, bon, voilà. Donc, écoute, le cousin, bienvenue chez toi. Donc, voilà un peu, plus sérieusement, comment on appelle, le décor du sujet, quoi. Dépôt de candidature, c'est bouclé. Essaie de nous expliquer un peu le bien fondé de la foi du Gbagbo, voilà. Merci, il a la foi, parce qu'il a la foi qui va gagner les élections. Donc, essaie de nous expliquer ça. Comment est-ce que cela peut être possible, quoi. Merci beaucoup. Je te donne 7 minutes comme temps de parole. Vas-y, frère. Il est encore parti. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. C'est fait exprès. Ah, il est définitivement parti maintenant. Non. Ouais, Ahmed, c'est toi qui l'as effrayé. C'est pas sérieux. Moi, j'ai peu effrayé. Hein. Voilà, je crois que peut-être il doit prendre des réseaux. Ouais, il doit prendre des réseaux. Oui, alors, cousin. Ouais, tu dois avoir un point. Oui, tu dois avoir un point. Je vous attends maintenant. Je vous attends. Ouais, j'ai compris. Ok. Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que tu m'entends aussi? Oui, je vous attends. Merci beaucoup. Je te donne 7 minutes. Est-ce que, attends, d'abord, avant de commencer, est-ce que tu as entendu le sujet? Ce que je t'ai dit là, tu as entendu? Oui, j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure là. Merci. Ok, vas-y, je te donne 7 minutes. Vas-y. La question elle est, ça dit si Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo doit demander aux militants du PPACI d'accorder leur voix au candidat Awa Don Melo. C'est pas ça la question? Donc je reprends. Ferme ton micro, je vais te dire. Tu n'as pas compris. Parce que je reprends ta phrase. Tu viens de dire que, est-ce que moi j'ai demandé si Laurent Gbagbo doit demander à ses militants? C'est pas ça la question. Voilà. C'est Dibé qui a soumis cette question et toi aussi je te le relance quoi. Il dit d'abord le sujet qui est soumis à notre réflexion là, c'est bien Laurent Gbagbo. Voilà. On peut parler aussi du dépôt des candidatures. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire puisque tout le monde a déposé des candidatures. Mais toujours est-il que Laurent Gbagbo dit qu'il va gagner les élections et en même temps faire éviter un éventuel 4e mandat à un candidat. Bon, nous quand on réfléchit, on retourne des choses dans tous les sens, on voit pas comment est-ce que cela peut être possible. Donc comme toi tu es son cousin, nous on espère que tu puisses nous dire quelque chose de, comment on appelle, comment est-ce que cela peut être possible, tu vois un peu. Maintenant au-delà de ça, il y a Dibé qui a dit, et moi je te retourne cette question, si tu peux aussi donner un essai de réponse, est-ce que éventuellement Laurent Gbagbo dans la course, là, dans les prochains jours, va pas se rendre compte qu'effectivement c'est une bataille perdue d'avance et qu'il va demander à ses militants d'aller voter d'aller soutenir voter Awa Don Melo. Voilà, c'est différent de est-ce que Gbagbo ne doit pas demander, c'est comme si normalement il devrait le faire. Nous on lui demande rien. On dit est-ce que ça peut pas arriver un jour? Est-ce que c'est pas possible que ça arrive un jour? Et moi aussi, j'ai poussé le vice plus loin. J'ai dit non, au-delà même de Awa Don Melo, est-ce qu'il ne peut pas demander d'aller voter même Simone Gbagbo? Est-ce que c'est des choses qui sont possibles en tant que cousin de Gbagbo? Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Tu peux ouvrir ton micro. Ouais. Ok, j'ai bien compris votre question, elle est pertinente. Voilà, j'ai bien compris la question, je comprends de quoi le sujet parle. Mais pour nous, déjà, tous les candidats ont eu à déposer les dossiers de candidature à la CEI. Donc pour nous, c'est le Conseil constitutionnel qui valide qui est candidat ou pas. Donc pour nous, ce débat n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Parce que nous, on croit bien, en tout cas, le président Laurent Gbagbo, il est le candidat du PPACI. Et ce lundi passé, il a déposé son dossier de candidature qui a été accepté par la CEI. Donc nous, on attend maintenant le verdict final de la Cour constitutionnelle. C'est elle qui peut dire elle peut même dire président Ouattara n'est pas candidat. Donc quand déjà d'avance, on nous fait croire que d'avance, le président Laurent Gbagbo a perdu de combat, bon moi je trouve que pour moi c'est une fausse information. Et c'est pas honnête de le dire. Parce que, comme on le dit, à tout moment, on doit respecter les institutions. Chaque institution joue son rôle. Comme on nous dit de respecter la justice. On laisse la Cour constitutionnelle, c'est elle qui décide qui est candidat ou pas. Donc moi, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on a déjà perdu d'avance. Nous, ce qu'on sait au PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo qui est notre candidat. Il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan Z. Parti devant comme derrière,
c'est le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, la base ne peut jamais accepter, soutenir même n'importe quel candidat, pardonnez, excusez-moi. Pour nous, c'est le président Laurent Gbagbo. Et il a déposé sa candidature. Chacun attend, même le RADP attend, le PPACI attend, le PDCI attend, tout le monde attend. Mais tout à l'heure, je vais revenir sur quelque chose que le frère Dibé a dit tout à l'heure. Quand il parlait dans son développement, il a eu à souligner juste, il a pris une parenthèse rapidement où il parlait tout à l'heure de l'armée. Mais on le sait tous, l'armée elle est républicaine. Et l'armée là, elle est là pour le peuple. Mais quand tu nous parles de l'armée, c'est de quoi il veut parler? Parce que moi qui suis en train de vous parler, même moi dans ma cour là, il y a 5 corps habillés qui viennent de ma cour. Et tous ne font pas la politique. Et tous ne sont pas forcément RADP ni PPACI. L'armée, elle est républicaine. Et quand une armée est républicaine, elle doit connaître ses droits et ses devoirs. Son devoir, c'est de protéger le peuple. Donc, mettre dans la... C'est-à-dire, l'armée, elle n'est pas politique. Donc, quand on parle de la politique, mettons l'armée très, très loin de la politique. Parlons de nos idées. Parlons de nos leaders. Il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Je voulais souligner ça un peu. Peut-être qu'il peut me faire comprendre. C'est à quoi il voulait faire allusion quand il nous dit l'armée, elle est républicaine. Parce que là, je ne l'ai pas bien compris. Puisqu'il n'a pas détaillé. Donc, en ce qui concerne l'échec du président Laurent Gbagbo, nous, on peut dire ça, c'est une victoire. Moi, j'appelle ça une victoire. Il a déposé sa candidature comme tout candidat. Donc, c'est une victoire pour nous. Donc, à présent, ce projet-là, on ne peut pas en débattre. Parce que ça n'a pas de sens. C'est comme nous-mêmes, on est en train de biaiser nos constitutions. Nos institutions, pardonnez, excusez. Nous sommes en train de biaiser nos institutions. Parce que quand c'est comme ça, déjà, l'opposition, elle va douter plus même de l'organe même qui est censé dire qui est candidat. Parce que quand on nous fait croire, parce que nous sommes au pouvoir, après le dépôt de tout un chacun de nous, oui, déjà on sait que non. C'est pas comme ça ça se passe. Non, pour nous, il n'y a pas d'échec au niveau du président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas d'échec. Tous les candidats, ils ont déposé leur dossier dans les normes sans problème. Et à la dernière minute aussi, le président Alassane Ouattara, il a déposé son dossier. Et quand il a déposé son dossier, il a fait un discours. En tout cas, moi je suis de l'opposition, je suis clair. Mais son discours était vrai, propre, un discours limpide. Moi j'ai écouté le message du président Alassane Ouattara. Moi j'ai aimé le message. Nous à présent, nous ne sommes pas là en train de regarder le PDCI, s'ils vont envoyer un candidat, ni le RADP, ni le FPI, non. Nous sommes en train de préparer la campagne. Parce que pour nous, c'est le président Laurent Gbagbo qui est notre candidat. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Donc, que le frère Dibé m'excuse, mais ce que j'ai demandé, comme je vais comprendre quelque chose, qu'il précise un peu. Parce que quand il nous dit l'armée, elle est républicaine, donc je n'arrive pas à comprendre la phrase. Donc, qu'il me situe. Voilà, qu'il me mette sur la route. Comme c'est un grand frère, peut-être lui peut connaître mieux que moi. Parce que moi, pour moi, ce que je connais dans mon petit savoir de ces pays-là, moi, je sais que l'armée, elle est républicaine, bien vrai. Mais elle n'est pas républicaine pour venir à la compte du peuple. Elle est là, au contraire, pour assurer, quel que soit l'armée. C'est nos parents, aujourd'hui, qui sont en train d'intégrer l'armée à la politique. Sinon, l'armée n'est pas là pour la politique. Elle est là pour assurer la sécurité de la nation. Point bas. Mais c'est aujourd'hui, on voit l'armée, elle est politique, elle est dans politique, elle n'a pas. Non, l'armée, elle est là pour tout le monde. Parce que celui qui donne la force à l'armée, c'est la population. Et une fois que la population perd la confiance d'une armée, là, c'est pas bon pour une nation. Si la population qui est là, si la population perd la confiance d'une armée, c'est pas bon pour une nation. Donc, il ne faudrait pas qu'on mélange notre armée à la politique. Donc, il me situe un peu. Je vais m'arrêter là, frère. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc, je vais vous écouter. Merci beaucoup, cher frère. Comme tu as interpellé Dibé, là, ça tombe bien. Lui aussi, il avait une motion pour toi. Les gars, je vais faire circuler. Hein. Dibé va finir sa motion avec l'autre assez rapidement. Et puis, on va faire circuler. Soyez patients. Je sais que vous voulez prendre la parole aussi. Merci beaucoup. Dibé, vas-y. Oh, merci beaucoup, grand frère Jules Orange. Vraiment, cousin Gbagbo, merci pour ta politesse, ta courtoisie. Voilà, j'aime les personnes comme ça. C'est bien. Bon,
La question était que, au cas où, on n'a pas dit que Gbagbo n'est pas le candidat de A à Z. On ne l'a jamais dit. On a tout simplement dit, au cas où, comme vous refusez tout catégoriquement le fait qu'il ne soit pas sur la liste, bon, ça, on vous l'accorde. Mais la question, elle est très simple. Ça, c'est la première question. Au cas où, s'il n'est pas retenu, est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils vous disent, toi le cousin de Gbagbo et les autres, de voter pour Awa Domelo, comme le grand frère Jules d'Orange même aller plus loin, c'est-à-dire même, voire même voter pour Simone Gbagbo. Ça, c'est la première question. Maintenant, lorsque je te dis l'armée est républicaine, mais on s'est rejoint, l'armée est républicaine. Je n'ai pas dit que l'armée est RHDP ni PPS, et l'armée est républicaine. Parce que vous, les gars, la seule chose que vous voulez faire actuellement, mais c'est une insurrection. Et si vous faites une insurrection, bah, qu'est-ce que l'armée doit faire? Avec les 5 corps habillés qui vivent avec toi dans ta cour, pose-leur la question. S'il y a une insurrection, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de ça que je parle. Sinon, j'ai jamais dit que l'armée est RHGP, ni PPS, ni autre. J'ai dit républicaine. Tu comprends? Donc, voici un petit éclaircissement. Et puis, voici la question qui a été bien reformulée. Au cas où, si Gbagbo n'est pas retenu, il y a possibilité que vous votez Don Melo, si vous donnez l'autre, ou bien bon, qu'il se rallie à Don Melo ou Maman Simon. Est-ce qu'il y a une possibilité? Sinon, on sait que Gbagbo, c'est votre candidat de A à Z, on le sait. Merci, cousin Gbagbo. Parfait, Duboué, parfait, Duboué. Cousin, je sais que tu as envie de dire quelque chose, mais dans ton prochain temps de parole, je vais te laisser. Tu auras largement le temps d'en parler. S'il te plaît, tu auras largement le temps d'en parler. Ahmed, on est là depuis un petit moment. Je sais que tu as pris la parole, mais ça fait longtemps, je le sais. Nana n'a pas encore pris la parole depuis qu'il est là. Donc, on va commencer par lui et puis on va évoluer jusqu'à élu de Dieu. Merci beaucoup. Nana, tu peux prendre ta parole, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup, Ahmed. Merci. Beaucoup. Bon, on a écouté un peu ton développement. Hein. Voilà, mais je pense que ton développement, elle est erronée. Voilà, parce que bon, on peut dire que tu as dit un peu tout et de n'importe quoi, tu vois. Voilà. Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale. Pourtant, on sait que quand tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas être candidat. Il sait bel et bien qu'il peut pas être candidat, que sa candidature serait rejetée. La Cour constitutionnelle ne va pas valider, mais quand même, il a fait un faux signe pour aller déposer. Voilà. Bon, moi, je crois que c'est un faux coup, parce que tout compte fait, la Cour constitutionnelle va rejeter. Voilà, la Cour constitutionnelle va rejeter. Pour moi, ça ne servait à rien de perdre tout ce temps-là. Voilà, puisque vous êtes un parti démocratique, voilà, il y a plusieurs intellos en vous, il y a plusieurs cadres. Voilà, il pourrait proposer un autre candidat, et puis bon, tout allait bien se passer. Mais bon, comme Laurent Gbagbo, c'est ça, hein. Laurent Gbagbo, c'est un vrai égoïste. Il est égoïste. Il ne pense qu'à lui seul. Il veut que tout tourne autour de lui seul. Voilà, mais ils sont encore dans une stratégie de boycott. Mais ça ne passera pas. Voilà, depuis 2011, ils ont boycotté toutes les élections. Ils ont boycotté tous les RLE. Ils ont tout boycotté, mais la Côte d'Ivoire ne les a pas attendus. Hein. La Côte d'Ivoire a avancé. Voilà, malgré tous les boycotts qu'ils ont fait depuis plus de 15 ans, nous avons avancé. Ça montre à quel point ils sont minoritaires ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis l'armée, bon, l'armée elle est républicaine. Voilà, l'armée elle est républicaine. Ouattara est venu trouver l'armée, il va pas te placer l'armée. Voilà, c'est un peu ça. L'armée elle est républicaine. Mais ce qu'on vous dit, voilà, c'est que vous voulez créer un mouvement insurrectionnel, vous voulez créer un peu le désordre, tout et tout. Vous voulez atteindre à la sûreté de l'État, mais ça ne passera pas. Voilà, une fois que vous allez essayer de dérailler, l'armée est républicaine, l'armée sera bel et bien là pour vous recadrer. Voilà, parce que comme l'a dit le Premier ministre, le ministre de la Défense et même le chef d'État, les désordres ne seraient pas tolérés. Voilà, et nous venons de loin, avec tous les efforts qui ont été consentis par le président de la République, tous les efforts qui ont été consentis par le gouvernement, par tous les Ivoiriens pour mettre la Côte d'Ivoire à un niveau extraordinaire. On ne va pas accepter qu'ils bondent des gens à cause de leurs intérêts personnels
qu'il vient remettre le pays encore dans certaines bassesses. Voilà, donc ça ne passera pas. Ça, c'est nouveau, là, on vous dit non que l'armée, là, elle est républicaine. Voilà, et peu importe la personne qui va essayer d'atteindre la sûreté de l'État, voilà, la personne aura l'armée en face de lui. La preuve, Laurent Gbagbo, dans les années 2000-2002, il a ordonné à la CRS de mater tous ceux qui vont semer le désordre. Donc ça serait presque le cas pour lui. Même si lui-même, Laurent Gbagbo, il a essayé de semer le désordre, voilà, on va pas regarder son âge, on va pas regarder son statut. Voilà, il n'est pas au-dessus de la loi. S'il a essayé de semer le désordre, il serait maté. Voilà, parce que moi, je pense que quand tu es vieux, quand tu as atteint un certain âge, voilà, il faut être habilité de sagesse, comme son excellent le président Alassane Ouattara. Mais pour Laurent Gbagbo, c'est pas le cas. Voilà, parce que je peux pas comprendre comme quelqu'un, tu vas faire plus de 10 ans dans la CPI. Déjà que tu as créé la chienlit avant de partir, et tu reviens encore, tu viens parler de la bagarre. Voilà, mais Laurent Gbagbo, c'est vraiment triste, quoi. Voilà, mais malheureusement, il fait partie de l'histoire de notre pays. Voilà. Sinon, quand tu as échoué sur certains plans, quand tu as échoué sur le plan sécuritaire, tu as échoué sur le plan économique, tu as échoué sur presque tous les plans, tu n'as même pas été capable de construire un seul pont, tu n'as même pas été capable de construire des routes, tu n'as même pas été capable de construire des universités, tu n'as même pas été capable de construire des hôpitaux, tu n'as même pas été capable de construire des collèges et des écoles primaires. Voilà, et que ton successeur a fait tout ça, quand tu reviens, normalement, tu dois avoir honte de venir encore essayer de reprendre le pouvoir. Voilà, mais bon, Laurent Gbagbo n'a pas honte, hein. Il pense qu'à lui seul, c'est un égoïste. Il veut reprendre le pouvoir, comme il le dit bien, bel et bien. Quand on va prendre le pouvoir, tous les RDR, tous les RAGP n'auront plus de travail. Voilà, ils ont un esprit revanchard. Comme ils veulent dire non, le 6 deviendra 9, tout et tout. Voilà, mais normalement, nous avons dépassé tout ça, hein. Voilà, nous avons dépassé tout ça. Le pays est sur de très bonnes lancées et on ne va pas accepter que ces gens de personnes encore reprennent la tête de l'État et sèment du désordre et font du n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, cousin de Gbagbo, voilà, c'est un peu ça. Je n'ai pas fait tout mon temps de parole. S'il y a le grand frère Digbe qui veut prendre un peu dans mon temps, bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, merci. Jus d'orange, c'est bon, j'ai fini. Il a déjà parlé, je voulais souligner quelque chose rapidement si c'est possible. On va, si tu as une motion à faire, vas-y, je vais te répondre. Ouais, cousin. Okay. Cousin. Oui. Ouais, il n'y a pas de point, je vais te donner la parole. Tu as vu, tu as écrit, tu veux motion. Mais est-ce que tu as lu en bas si tu as été répondu ou pas? Excusez. Ouais, non, c'est pas grave. Je parle pour prochainement, quoi. Sinon, c'est pas bien grave. Hein. On n'a qu'à faire ça, quoi. Sinon, moi, en tout cas, moi, ça me perturbe, quoi. Ça me perturbe. Et pour ça, merci. Vas-y pour ta motion. Ouais. Ok, d'abord, je voulais juste souligner 2 points rapidement. 3 points, mais d'abord, je vais commencer par les 2 premiers points. Excusez-moi beaucoup. C'est quasi quand on vient sur les panels, il faudrait qu'on parle ce qui est un peu cohérent, vrai, pour que nos petits frères, nos frères qui sont en train de nous suivre, ils vont connaître la vérité. Parce que tout à l'heure, le frère qui vient de parler, il a dit, moi j'ai parlé pour ne rien dire. Il a dit beaucoup. Quand tu nous dis ici, si tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas être candidat. C'est d'abord injurer la CEI. Pour moi, c'est d'abord décrédibiliser la CEI. Pour moi. Parce que quelqu'un qui n'est pas sur une liste électorale qui va déposer sa candidature à la CEI, comment ça peut se passer, frère? Je voudrais qu'il me réponde. Voilà, moi je veux comprendre. Hein. Comme moi je ne suis pas à la CEI, je ne sais pas comment ça se passe. Et moi je ne suis pas un homme du droit, donc peut-être je ne sais pas comment ça se passe. Donc il va m'éclaircir un peu parce que je ne comprends pas quelque chose. Maintenant le deuxième point, le frère m'a parlé tout à l'heure, encore le même frère qui a parlé, il a dit, quand tu viens et puis tu vois ton frère, ton successeur, il a travaillé, il a fait des ponts, il a fait tant, le pays a été développé. Non, on n'en disconvient pas, on n'a pas dit le président Ouattara n'a pas travaillé. On n'a pas dit qu'il n'a pas travaillé, hein. Le débat n'est pas là. Celui qui ne reconnaît pas le travail du président Alassane Ouattara, ça c'est de l'hypocrisie intellectuelle. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas qu'il a travaillé. Il a travaillé de sa façon, de sa manière. Puisque tous les présidents qui ont passé après Houphouët-Boigny, chacun a travaillé à sa manière. Chacun a travaillé en fonction de sa force. Donc dire que le développement est fait, que tu es venu ceci, cela,
Mais on ne peut pas se développer sans un peuple. Quand on regarde un peu le développement qui est fait aujourd'hui, on n'en disconvient pas. Mais toi, le peuple, toi, tu es en train de me parler là. Qu'est-ce que toi, tu profites de ce développement-là? Quand toi, tu me dis que tu es développé aujourd'hui là, pour toi, tu regardes quelle mathématique? C'est que sur quelle base, toi, tu te bases pour me dire qu'aujourd'hui là, moi, je suis en train de te parler, moi, je suis à Abidjan, moi, je vis en Côte d'Ivoire, moi, je ne vis pas en Europe. Ici, en Côte d'Ivoire, je sais que tu es au courant de ça. Le SMIC, c'est 75 000 francs. Aujourd'hui, même à Abidjan, on ne peut pas louer une maison à 50 000 francs. C'est de ça il est question. C'est de là pas le développement. Et il n'y a pas quelque chose qui est plus honteux qu'un père de famille qui va demander la nourriture à son voisin. Ça, c'est une frustration. Ça, c'est un manque de dignité. Donc, le premier développement social dans la société, là, c'est l'humain d'abord. C'est l'humain qui doit être au centre de tout développement. Donc, si cet humain n'est pas au centre de ce développement, on a libre choix de se poser questions. Est-ce qu'on se comprend? On ne dit pas le président Ouattara ne travaille pas. Quand il travaille, quand on regarde le SMIC ivoirien qui est à 75 000 francs, et qu'en fonction de ça là, est-ce que la vie que toi tu mènes là, est-ce qu'elle va avec ce développement? Parce que le pays ne peut pas se développer et celui qui le fait développer là, lui-même il est en retard. Combien sont ces fonctionnaires aujourd'hui qui arrivent à épargner? Il ne reste que 10 000 francs chaque fin du mois. C'est de ça il est question. Parce que le coût du logement, le coût de l'électricité, le coût de l'eau, c'est élevé. C'est de ça il est question. On n'a pas dit, le président Ouattara n'a pas dit, en tout cas il a construit. Moi je suis là, je dis toujours, même souvent j'ai des amis, je leur dis, franchement dis, même si tu n'aimes pas le président Alassane Ouattara, faut dire, il a construit la Côte d'Ivoire à sa manière. Il a construit la Côte d'Ivoire à sa manière. Mais son travail qu'il a fait, c'est pas là s'arrête le développement. Le développement va au-delà de là. Le développement c'est l'humain. Donc déjà pour nous là, c'est l'humain qui doit être au centre. Quand on nous parle de l'école aujourd'hui, les inscriptions à l'école, tu sais comment ça se passe? Quand on nous parle des inscriptions en ligne, tout cet argent, ça va où? Qu'est-ce que ça fait dans notre éducation? Est-ce que l'école a un coût qui est bon, pas égal, mais qui est plus accès à tout et chacun de nous? Parce que quand on fixe les prix là, il ne faudrait pas penser à celui seulement qui a un salaire de peut-être 500 000. Non, hein. La Côte d'Ivoire là, ils nous ont dit ici dans ce pays, la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et l'agriculture de la Côte d'Ivoire, c'était la force là, c'était le cacao. Le cacao là, le cacao c'est pas voiture. Le cacao c'est pas la peinture. Le cacao là, c'est une plante. Et cette plante là, quand on la met dans le sol, elle pousse son germe là, qu'on appelle chocolat. Donc, est-ce que quand toi tu es là en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, ce chocolat là, est-ce que toi tu profites de ça? Est-ce que quand tu vas aujourd'hui, le goudron est fait partout, mais quand tu quittes Abidjan, tu viens à Dabou là, le coût du transport est combien? Aujourd'hui, Abidjan, Dabou qui était 500 dans le temps où il n'y avait pas de route, il faut me demander ça coûte combien? 1000 francs CFA. Or, dans le temps Dabou, Abidjan, il n'y avait pas de voie. C'est de ça il est question. Donc, on n'a pas dit le président Ouattara n'a pas travaillé. Lui, il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux, il est temps. Nous, on ne dit pas que le président Laurent Gbagbo forcément, mais il est temps pour que nous, la jeunesse là, nous aussi étant des jeunes, il faudrait qu'on ait une fierté pour dire vraiment je suis ivoirien. Ce n'est pas les Marocains seulement. Quand on nous fait croire que le Maroc est riche, c'est la mauvaise gouvernance de nos parents qui nous fait croire que les pays maghrébins sont plus riches que les pays noirs. C'est faux. C'est la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, moi, étant un jeune Africain, j'ai même pas besoin d'aller au Maroc d'abord pour m'en sortir. Pourquoi aller au Maroc? Cousin. C'est de ça il est question, frère. Donc quand on parle du développement, c'est l'humain aussi. Donc je vais m'arrêter là. Cousin de Gbagbo. Oui, frère. Ouais, c'est parce que j'étais distrait. Effectivement, j'ai été interpellé tout à l'heure et c'est vrai. Vraiment, les gars, désolé, j'ai pas été vigilant, mais ça arrive. En fait, ça, c'est pas une motion, c'est une prise de parole. Tu t'imagines qu'après ce que tu viens de faire là, c'est quasiment 5 minutes. Si tu devais prendre la parole, tu vas prendre encore 7 minutes. Donc toi, si tu auras... C'est pas grave. Tu auras mobilisé... Non, c'est pas grave. Il y a faute, c'est pas grave. Donc on va laisser la motion comme ça. La motion, on va faire, c'est-à-dire que comme
quelqu'un envoie une raclette, l'autre envoie l'autre réponse, et puis on arrête là, quoi. Et si on veut continuer, ça va être un peu dur. Nana a fini, c'est Ahmed, ouais, Ahmed, s'il te plaît, ouais, tu peux prendre 7 minutes. Merci. Bon, écoute, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et franchement, moi, c'est la même chose que je répète toujours quand je suis sur les panels. Je demande à l'opposition et c'est le constat que je fais. Il y a vraiment un manque de culture politique. Et puis, beaucoup d'entre eux pêchent par mimétisme. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas au fond des sujets. Comme Laurent Gbagbo dit, la Côte d'Ivoire est développée, les gens ne mangent pas. Eux aussi vont venir répéter les mêmes choses sans comprendre, en fait, ce dont il est question. Et vous savez, il y a une autre chose qui est dommage, c'est que, à moins de 60 jours des élections, on ne devrait pas être en train de parler d'éligibilité, de candidature acceptée ou déposée. Non. Le débat démocratique veut qu'à l'heure actuelle, on soit en train de parler de 3 choses. Premièrement, du bilan de l'équipe sortante. Deuxièmement, des projets de société et des programmes de gouvernement. On ne doit pas être en train de parler de qui est éligible et qui n'est pas éligible. Et moi, je veux dire qu'aujourd'hui, pour revenir sur Laurent Gbagbo, sa candidature, on peut l'analyser sur 3 axes. Le premier axe, c'est sur la légalité de cette candidature. Cette candidature n'est pas légale. Elle n'est pas légale dans la mesure où Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et justement, c'est ce que le frère a dit. Le frère a dit, mais pourquoi donc Laurent Gbagbo n'était pas inscrit sur la liste électorale? Il va déposer sa candidature à la CEI. Donc, on est en train de décrédibiliser la CEI. Et c'est là où je veux convoquer sa maturité, sa culture politique. Il faut vous cultiver politiquement. Si vous assumez le fait que vous n'êtes pas juriste, que vous ne connaissez pas le fonctionnement de la CEI, il ne faut pas dire ce genre de choses. Il faut prendre le soin d'abord de savoir quelles sont les missions et attributions de la CEI avant de parler de la CEI. Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui parce que toujours on donne les mêmes réponses, mais ça n'avance pas. Je vous laisse le soin d'aller chercher et vous aurez la réponse à votre question. Non, Nana n'a pas décrédibilisé la CEI. Bien au contraire, la CEI a joué son rôle et a pleinement joué son rôle. C'est vous qui ne comprenez pas comment est-ce que la CEI fonctionne. Donc, ce que je veux dire, c'est que sortons. Alors, ça, c'est le premier axe, la légalité. Le deuxième axe, c'est la légitimité de sa candidature. Oui, sa candidature peut être légitime chez vous. Plan A, plan Z, ça ne concerne que vous, ça ne regarde que vous, c'est votre cuisine interne. Nous, ça ne nous regarde pas. Ce que nous intéresse, et c'est ce que vous avez dit justement, c'est que au soir du 10 septembre ou du 15 septembre, que la liste des candidats définitifs soit donnée par le Conseil constitutionnel. Et c'est là où aussi on va appeler à votre sens de la culture démocratique. C'est là où justement, et ce sens de la culture démocratique appelle au respect des institutions que nous nous sommes donnés. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai fait un bref rappel que l'élection de sortie de crise de 2010 avait pour vocation justement, elle portait son nom, sortie de crise. C'est une élection qui soit de sortie de crise, qui avait pour vocation donc de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et de renforcer nos institutions. Donc, il faut que nous, on apprenne à donner du crédit à nos institutions en respectant ces institutions. Mais le jeu démocratique veut quoi? Le jeu démocratique veut qu'il y ait de la contradiction. Oui, je suis d'accord. Mais la contradiction, là, ça ne vient pas. Et le jeu démocratique, je veux dire aussi, veut qu'on débatte, mais avec la force des arguments, pas les arguments par force. Mais quand vous dites Laurent Gbagbo, c'est notre plan A à Z, il n'y a pas de plan en dehors de Laurent Gbagbo. Là, on emprunte un chemin qui est dangereux et c'est le chemin des arguments par force qui ne peut que donner une issue incertaine ou douteuse au pays. Revenons et empruntons le chemin de la force des arguments. La force des arguments, elle s'arrête là où le législateur tranche. Et quand le législateur va trancher pour dire que celui-ci, il n'est pas candidat, il faut que chacun de nous s'arrange, il faut que nous, chacun de nous, je veux dire, fasse montre de sa bonne volonté et de son sens républicain pour accepter cette décision. Non, l'incohérence n'est pas au niveau de Nana, l'incohérence c'est à votre niveau. Parce que quand vous dites que c'est une victoire et en même temps vous dites, vous ne savez pas qui est-ce qu'on va valider, quelles sont les candidatures qui seront validées, en ce moment la victoire elle est où? Vous pouvez dire une chose son contraire. Nana n'est pas incohérent. Non, je suis désolé, c'est vous qui manquez de cohérence quand vous dites que la victoire elle est assurée alors que vous avez déjà gagné, c'est pas une défaite pour vous. Le fait que Laurent Gbagbo ait déposé sa candidature, c'est pas une défaite, c'est une victoire pour vous. Vous pouvez le dire parce que vous ne connaissez pas comment est-ce que la CEI fonctionne et ça, je peux vous le concéder. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux dire, ce qui est important, c'est que quand vous dites beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Et moi, je ne vais même plus rentrer dans le juridisme pour dire non, est-ce que machin, et ça,
Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.